Salut à tous les gars, sujet sensible aujourd'hui. La séance SBD. Ben, t'avais pas mal de choses pas mal de revendications là-dessus. Ouais, alors, non, Euh, revendication, j'irai pas jusque-là. Non, c'est vrai que j'ai partagé l'autre jour en story un peu mon idée là-dessus, en linkant la vidéo de David Wilson sur le sujet. mm, Je pense que malheureusement, les gens sont assez polarisés sur ce sujet-là. C'est un peu pro ouais, ou c'est anti-SBD. ça, ouais. Et alors qu'en réalité, finalement, voilà, la séance SBD, en réalité, on la programme, on la fait même souvent. Mm. Mais c'est plutôt dans quel contexte utiliser, à quel moment, qu'est-ce qu'on met dedans Comment, voilà, ouais, comment la et, euh, programmer. et qu'est-ce qu'au contraire il faut pas peut-être mettre, ou en tout cas quelles précautions il faut prendre vis-à-vis de la séance SBD. Parce que je pense qu'il y a il y a des cas où en tout cas il y a des situations de planification où cette séance SBD en fait finit par prendre trop de place pour Mm. l'athlète, que ce soit physiquement et psychologiquement. Donc bon, séance SBD simplement, bon, quand même basique, hein. Qu'est-ce que c'est? C'est faire dans la même séance ces trois mouvements, squat, Squat, bench et bench deadlift. et deadlift. À la suite, Pourquoi? Je pense que tu pourrais dire pourquoi pourquoi souvent c'est souvent utilisé. c'est mis en avant pour le principe de spécificité, hein. C'est pas totalement. Enfin, il y a C'est un pas dénué de fondement, sens, c'est pas hein, dénué ouais. de sens. Mais Mais je pense qu'il y a quand même des limitations et un peu des nuances à apporter à ça. Donc, pourquoi? Alors, la spécificité par rapport effectivement à la progression, et aussi souvent ce qui est envisagé, c'est la spécificité par rapport à la compétition. par rapport à la pratique Le compétitive, fait ouais. d'être habitué en fait à pratiquer ces mouvements, ces trois mouvements à la suite, pour pas être déstabilisé le jour de la compétition, pas être fatigué par exemple sur le deadlift. C'est souvent un argument qui est avancé. Bah, être habitué tout simplement un petit peu à faire les trois mouvements le même jour et Et performer, voilà. performer sur les trois mouvements. Voilà. Donc, peut-être pour commencer par cet argument-là, sur l'argument compétitif, moi je suis assez mesuré là-dessus, pour la simple et bonne raison que si je prends mon exemple, l'exemple de certains athlètes que j'ai coachés, où à l'époque vraiment n'utilisais pas trop le SBD en programmation, j'ai jamais ressenti ou vu ou eu le retour finalement qu'il y ait une fatigue particulière sur le bench ou le deadlift, Mm. parce qu'on n'avait pas l'habitude de le faire en dernier. Je pense que les cas où ça s'est produit, c'était plus une question de gestion De de l'énergie, l'excitation, de ouais, l'énergie sur la sur la compétition. compétition en elle-même. Pourquoi? Parce qu'en général, quand on fait un SBD à la salle, en général, on y met du volume, on ne met pas que 3 singles, On n'a pas 9 reps en tout, c'est voilà. ça. Et donc en général, quand on combine le fait qu'il y a effectivement moins de fatigue physique pendant la compétition, et qu'il y a quand même je dirais Le pas contexte, l'anxiété, mais le contexte ouais, les stimulant de gens la compétition, qui nous regardent, on sait que voilà, ça c'est peut ça. avoir un impact sur... Donc, en général, je trouve que les gens sont capables de très bien performer sur le deadlift, même s'ils n'ont pas l'habitude de faire leur deadlift après leur squat ou après leur squat bench. Donc, je peux comprendre le principe derrière. Je pense que pour la plupart des gens, c'est pas nécessaire de le mettre en place pour cette raison. Mm. En tout cas, de faire son SBD, par exemple, le samedi, pour une Parce compétition que, le samedi. voilà, c'est ça. Voilà. Ça, c'est d'ailleurs le deuxième point. Souvent, le SBD, il est envisagé par exemple le même jour que la compétition. Pour ceux qui en font qu'un dans la semaine, parce qu'après on peut en faire plus bien sûr, mais ceux qui en font qu'un dans la semaine, souvent il est envisagé, typiquement si on passe le samedi, on fait son SBD le samedi, tous les samedis qui mènent à la compétition. Et ça c'est peut-être un peu le deuxième point mitigé pour moi sur l'application du SBD, c'est que souvent ça pousse l'athlète en fait à voir ce SBD comme le marqueur dans la semaine, hein. On vient de enregistrer quelque chose où on parlait un peu des variations anecdotiques de forme, Mm. etc. Souvent, ça pousse l'athlète en fait à se mettre beaucoup de pression pour cette séance-là, parce qu'il s'imagine que c'est vraiment le témoin de ce qu'il va être capable de faire le jour J. Mm. C'est un peu vrai en moyenne, mais c'est pas forcément vrai sur une séance. Donc on peut imaginer par exemple que les deux SBD qui mènent à la compétition sont pas bons. Mm. C'est quelque chose qu'on peut voir. Ouais, bah derrière, on va se dire que bah, je suis pas en forme en ce moment, etc. Voilà, En se basant sur deux séances voilà. euh, qui Et qui, potentiellement derrière, on sait que parfois certains athlètes peuvent avoir des problèmes de sommeil, etc. et qui s'expliquent autrement que par une variation de forme qu'on ne sait pas trop voilà. expliquer. Souvent il y a de l'anxiété Ouais, voilà. qui intervient avant ces séances. Donc il y a aussi un peu, on va pas se mentir, des fois l'accumulation de fatigue, etc. Donc je pense que voilà, la raison paraît Censé. sensée sur le papier. Maintenant, Attention en fait, voilà, si attends, vous c'est ça. observez ça chez un athlète, le fait qu'on met toute son énergie sur cette séance-là, dans une période pré-compétitive, ou même Mm. plus loin, on organise tout par rapport à la performance sur ce jour-là, et
Si ça se passe bien, on est content. Si cette séance se passe bien, on est super content. Si cette séance se passe mal, on est au fond du seau. Mm. Je pense que ça, c'est quelque chose qui peut nuire on va dire, au bien-être, à la santé Ouais. mentale de l'athlète. Et si vous vous retrouvez dans des cas comme ça, je pense qu'il faut reconsidérer peut-être votre façon de planifier la Ouais. séance SBD, quoi. Moi, à la limite, je dirais que si votre idée c'est de s'habituer pour la compétition, je pense que le truc le plus important, le facteur le plus important, c'est au moins de s'entraîner, essayer de s'entraîner aux horaires où vous allez passer, parce que ça on sait que c'est un impact si on s'habitue à s'entraîner le Voilà, votre rythme matin. de sommeil, des Voilà, choses ça, comme ça ça. peut, ça peut modifier tout plein de facteurs. Mais après, voilà, vous n'êtes pas obligé de faire le SBD dans l'ordre, machin, Et etc. surtout, ce SBD-là, il a pas forcément. Enfin, pourquoi pas planifier un SBD, mais ce SBD-là, il a pas forcément vocation à être le marqueur de la performance. Et vous pouvez très bien imaginer mettre des variations, au contraire, avoir votre séance plus légère au Mm. deadlift, votre séance plus légère au bench, ou même votre séance plus légère au squat. Euh, C'est pas obligé d'être le SBD où en fait c'est le jour des c'est PR ou pas c'est le all-in, jour, voilà, et ensuite on se dit, bah, j'ai bien sur tous les progressé ou j'ai pas mouvements. Ouais. progressé. Voilà. Et ça m'amène peut-être à quelque chose qu'on voit plus à distance de la compétition, mais aussi en période pré-compétitive. Je trouve que la volonté un peu d'avoir ce SBD marqueur, il pousse les gens à faire des choix de planification. Où en fait, tout devient centré autour de ça. Et il faut arriver absolument frais sur le SBD. Tout est organisé autour. Donc, en fait, on se retrouve avec une planification qui peut être vachement polarisée, donc avec des séances beaucoup plus faciles en milieu de semaine, pour avoir pourquoi pas, si ça fonctionne bien. Mais il y a aussi des athlètes qui aiment bien plutôt avoir des séances un peu plus lissées en termes d'intensité, Mm. avoir 2 séances par exemple de squat dans la semaine qui sont équivalentes en termes de stress et en termes de stimulus. Et donc c'est une option typiquement que vous ne pourrez pas explorer si vous êtes convaincu du fait qu'il Ouais, faut c'est ça. absolument être une séance SBD hyper intense en fin de semaine et où là vous allez être obligé de lever le pied en milieu début de semaine, tout axé sur cette séance là. Donc en fait si cette séance devient prendre trop de place Mm. psychologiquement, physiquement et dans votre planification, dans votre esprit, peut-être que ça vaut le coup de reculer un peu. Pas forcément de l'enlever, pas forcément d'annuler, de changer totalement la planification, mais au moins peut-être d'y mettre une séance moins intense sur l'un des mouvements. En tout cas, pour ne pas tout axer là-dessus, quoi. Mm. Ouais, bah, je pense que c'est le moment d'aborder aussi les autres possibilités qu'on Ouais, peut avoir du tout à coup. fait. Euh, Bah, typiquement, moi, c'est quelque chose que je fais beaucoup, peut-être moins maintenant parce que j'ai moins d'athlètes qui font de la compétition, mais je sais que, par exemple, on n'est pas obligé de faire déjà le SBD dans l'ordre, on peut prioriser un des trois mouvements, par exemple, si on veut absolument garder une séance SBD, bon, du coup, ça deviendrait peut-être plutôt une séance DBS ou quelque chose d'autre, voilà, c'est plus dans le même ordre. Euh, Parce que dans tous les cas, en fait, même si on veut absolument coller au fait de voilà gestion de l'énergie pour la compétition et tout, bah, en fait, le fait de changer l'ordre, ça va pas forcément modifier toute la réponse à l'entraînement, Ouais. entre guillemets. Par contre, ça peut permettre De, finalement ma- ouais, de maximiser un des trois voilà, mouvements. c'est Ou, ça, typiquement des athlètes qui ont des problématiques sur le bench ou le deadlift, qui sont pas allés sur ces mouvements, qui ont besoin d'y on les consacrer de priorise. l'énergie, le mettre en début de séance, ça permet quand même, enfin dans mon expérience, en général de débloquer aussi des progressions et d'arriver frais, quoi, Ouais, c'est d'avoir ça. de l'énergie à y consacrer. Disposer mentalement et physiquement. Voilà, surtout quand en plus vous avez des modifications techniques, des problèmes de Q, tout ça c'est des choses qui sont quand même beaucoup plus faciles à mettre en place quand vous êtes dans un état de fraîcheur Mm. correct, plutôt qu'après un 5x6 au squat. Ouais. Et alors, moi je suis peut-être un peu biaisé, j'ai tendance quand même à toujours mettre le squat en premier. J'ai du mal un peu à mettre le squat après le bench ou le deadlift. Je trouve que le niveau de la performance, c'est ce qui se fait le plus Bah, ressentir. il y a peut-être moins d'impact entre un squat et un bench qu'entre un squat et un deadlift aussi. Ouais, Donc, ouais. ça. Moi, je sais que j'ai moins de mal que toi à mettre un bench avant un squat, mais uniquement pour des. Par exemple, j'ai une athlète fictive. J'ai un ou une athlète qui a des problèmes techniques au bench. Euh, je pense que ça me dérangerait moins de mettre le bench en premier Le si bench en vraiment premier, ouais. ça demande beaucoup d'efforts Oui, oui. mentaux, etc. Oui, surtout si. En fait, il faut peut-être être capable aussi dans ces cas-là de moins s'intéresser à la performance sur le second mouvement. Typiquement, bah, Mm. si on sait qu'on est moins bien au squat après le bench, moi je sais que c'est mon cas parce que en général le leg drive, en tout cas la tension dans les jambes, me fatigue un peu. Du moins sur une courte période, hein, si je pourrais le faire plus tard dans la journée, mais je sais qu'après ça a tendance à me fatiguer. Euh,
Dans ces cas-là, si l'objectif est clairement affiché que le bench, c'est le squat est secondaire sur ce jour-là et on prend ce qu'il y a à prendre avec l'intensité qu'on veut y mettre, effectivement, c'est une bonne solution. Ce que je veux dire par là, c'est que dans un bloc où je priorise, ou en tout cas le squat a une priorité assez haute, j'aurais tendance plutôt à essayer de mettre le squat en début de Mm. séance et peut-être du coup à casser le SBD en mettant par exemple squat bench et puis deadlift en premier sur une autre séance. Euh, c'est Ouais. un peu ma stratégie, mais bon, c'est pareil, c'est individu dépendant et coach dépendant aussi. On a tous nos biais, hein, Ouais. on doit le rappeler. Euh, donc finalement, voilà, le SBD, c'est un outil, ça permet bien sûr de répondre aussi aux contraintes de temps, parce que si on veut effectuer 2 squats dans la semaine, 2 deadlifts et 3 ou 4 bench, il y a de fortes chances que si l'athlète peut pas aller s'entraîner tous les jours, il y a un moment il va devoir faire un Un SBD. SBD, ouais. Mais là aussi, du coup, je le répète, c'est pas forcément un SBD intense sur les 3 mouvements. Et c'est pas forcément SBD, mouvement de compétition sur les 3 C'est mouvements ça aussi. peut être Ça un peut être SBD avec que des variations, ça peut être un SBD avec avec des mouvements de compétition et des des variations. variations. Donc en fait, voilà, on a plein de possibilités pour répondre à plein de problématiques différentes. Donc Voilà, je pense que là-dessus, faut pas être rigide. Faut pas se dire le SBD c'est nul ou le SBD c'est incontournable. par contre, voilà, là on a un peu donné nos nuances par rapport à ce sujet-là, enfin ou un peu les contre-indications entre guillemets. Il y a quand même Les vertus, voilà, il y a quand même les vertus du des SBD. vertus au SBD qui sont, bah déjà, je pense, l'effet de groupe euh, Ouais. qui peut être Si intéressant. vous avez la chance de vous entraîner dans un environnement qui vous stimule avec des gens qui vont se rejoignent pour faire avec vous un SBD le samedi ou le lundi ou que Mm. sais-je, c'est vrai que ça peut contribuer en fait au plaisir que vous avez dans votre pratique. Bah, déjà, on est déjà un peu plus dans l'esprit compétitif, parce qu'en général, quand on a un groupe, on a toujours un ou deux gars avec qui on se tire la bourre, etc. Donc voilà, on retrouve déjà peut-être un peu cet aspect de spécificité à la compétition, les gens qui nous regardent, etc. Notre groupe qui te regarde faire, qui t'encourage, etc. Donc ça met déjà un peu plus dans l'ambiance et l'état Voilà, et émotionnel puis entre là guillemets. il y a le bénéfice en fait du plaisir et de Voilà, la qui est stimulation. les bénéfices principaux, ça reste quand même le plaisir, etc. Donc voilà, il y a ce point qu'on peut évoquer. T'en avais un autre que j'ai plus en tête là. Oui, bah le problème de l'athlète qui a pas trop de temps dans la semaine ou de ressources en fait physiques ou mentales dans la semaine et qui va du coup sur ces jours de semaine faire des choses un peu enfin je dis 2 semaines mais ça peut être enfin qui a en fait 1 ou 2 jours sur lesquels il y a beaucoup plus de ressources dans la semaine et sur lesquels on va du coup essayer de concentrer les séances qui sont taxantes physiquement et mentalement quoi. C'est ça, bah voilà. Là ça revient un petit peu à pourquoi les gens font le SBD en général. Donc on essaie de maximiser un petit peu la Voilà. disponibilité, de l'énergie, etc. Sur une séance. Mm. Parce qu'il y a des contraintes, pas parce que on est persuadé que ça fonctionne. C'est un peu. Voilà, C'est- encore une fois, les raisons qu'on met derrière un choix, pour moi, c'est aussi important que le choix en lui-même, quoi. Ouais. Et d'ailleurs, ce qu'on n'a pas abordé aussi, c'est vrai j'ai parlé tout à l'heure en fait de la répartition de la charge d'entraînement sur la semaine. Donc, est-ce que on fait un gros SBD par exemple le samedi et du coup on est obligé de tout planifier en amont de ça, mais il y a aussi le coût de récupération de la séance qui peut être important. Et Mm. donc en fait, on peut très bien se dire, bah en fait, moi, après la séance du samedi, je suis toujours fatigué, etc. Bah oui, mais c'est parce qu'en fait, tu fais un énorme SBD qui te met au sol. Et Mm. du coup, tu es obligé en fait, de périodiser au sein de ton microcycle en fait, autour de ça. Et alors qu'en réalité, peut-être que tu serais mieux et tu te sentirais mieux en lissant pareil ta charge d'entraînement sur la semaine. C'est une possibilité chez certains athlètes. C'est une possibilité. Après, je sais pas à quel point il faut prioriser ça par rapport aux préférences ou à Non, l'envie de faire. je dirais que c'est peut-être secondaire, c'est Ouais, sans doute secondaire. Sauf si en fait l'athlète a envie de le faire, mais en fait ne progresse pas avec ça. Ça veut dire que là ouais, effectivement, je pense ah, que. je pense que voilà en fait dans la hiérarchie il y a on va dire peut-être le plaisir c'est bien tant que ça fonctionne. Quand ça fonctionne plus, il faut peut-être trouver un compromis, Voilà, c'est ça. un terrain d'entente entre la progression qui reste quand même en général la priorité des gens, parce que mine de rien, dans une Bah, la activité comme la progression, nôtre, c'est ça. Ça détermine le ça plaisir un petit détermine peu le aussi. plaisir. Donc, En général, les gens n'ont pas plaisir à faire des choses qui les qui font pas prend du plaisir progresser. à stagner, voilà, levez la Personne. main, même s'il y a personne. Ah, non. Donc, euh, donc voilà. En tout cas, bon, je pense que l'objectif aussi de ce
podcast et de montrer un peu notre nuance sur le sujet, hein. L'idée, c'est pas de tirer à boulet rouge sur la séance SBD. C'est souvent incontournable pour les raisons qu'on a évoquées, de contraintes, etc. Euh, pour autant, c'est sans doute pas indispensable, et surtout pour moi pas indispensable pour se préparer à la compétition. Parce qu'en réalité, la compétition, c'est un contexte qui est assez éloigné, sauf quand on l'a dit, comme on l'a dit, un contexte vraiment à la salle avec tous les potes avec qui on se Ouais. chauffe pour la séance SBD. Là, c'est encore un contexte un peu différent. Ça peut être intéressant. Ça Ça peut veut être pas dire que intéressant. ça sera pas. Voilà, c'est pareil, si l'athlète en fait progresse pas en faisant ça, Si vous peut-être prenez se pas de poser. plaisir, c'est pas parce qu'il y a l'effet de groupe C'est que. ça. Encore une fois, faut que l'effet de groupe se maintienne dans le temps, quoi. Si c'est qu'un samedi sur 4, donc un samedi par bloc de 4 Oui, semaines, tout structuré bon, autour de voilà. ça n'a pas forcément d'intérêt. À la limite, pourquoi pas se garder un SBD en fin de bloc avec ses potes, etc. Mais bon, je sais pas si c'est une bonne chose de mettre que un SBD en fin de bloc et ne pas avoir fait tout le reste du bloc. Bon, ça peut Ça peut être. poser des problèmes de planification, mais ça peut être une stratégie Oui, aussi. Pourquoi pas? pourquoi Chez pas. l'athlète qui vraiment a du plaisir à ça Mm. et le réclame, on va dire. Pourquoi pas? Mais je pense qu'en fait, bon, c'est pas un sujet sur lequel il y a Des des heures tonnes à de choses à débattre, mais dire, je ouais. trouve que c'est finalement un peu dommage qu'il y ait autant voilà, de polarisation, on va dire, de fervents Ouais. défenseurs ou de gens qui pensent que c'est incontournable Bah, et d'autres des qui gens pensent qui ont que. une approche par défaut qui est le SBD, alors que il y a. Et que d'autres Ouais, rejettent, on va dire, le ouais, SBD de façon un peu catégorique. catégorique. Ouais. Voilà. Bon, bah, je sais pas dans quel camp vous vous situez. Dans tous les cas, c'est la fin de cette vidéo. quel, quel outro pourri, encore une fois. Je pense qu'on Euh, va faire un SBD intro ou trop ouais, tous les samedis, tous effet les. de groupe, on va venir tous ensemble, on va faire des outros et des intros. N'hésitez pas à liker la vidéo. Voilà, n'hésitez pas, c'est quelque chose qu'on nous a suggéré. Donc si Ouais, ceux qui passent par là, qui regardent régulièrement nos contenus, si vous avez des fois on est à court d'idées, ou alors on se dit bon bah ça c'est peut-être ouais, pas des fois on a des prioritaire. idées, mais on se dit, ça intéresse pas Ça les gens. intéresse pas Donc, forcément les gens. Donc si vous avez des thématiques qui vous tiennent à cœur, que vous pensez qu'on peut traiter avec une bonne qualité, faites-le nous savoir, soit par message, soit dans les commentaires. ouais, Et on se fera un plaisir de partager une discussion là-dessus, quoi. voilà. Sur ce, à Ciao la les gars. prochaine.